Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki où je vous retrouve aujourd'hui pour un reportage consacré à Frédéric Pignon et Magali Delgado, célèbres artistes équestres qu'on ne présente plus. En effet, j'ai pu assister à un week-end de stage avec eux. Ça s'est passé au Haras de la Sens les 8 et 9 juin 2024 et c'était une opportunité assez exceptionnelle puisque ça faisait presque 15 ans que le couple Pignon-Delgado n'était pas venu au Haras de la Sens. La dernière fois, c'était en 2011 et du coup, c'est un plaisir de pouvoir les retrouver dans ce cadre qui reste un haut lieu du bien-être équin et de l'équitation éthologique. Ça n'est pas la première fois qu'on parle de Frédéric et Magali sur Animaeki. En effet, j'avais déjà eu l'occasion de les rencontrer en 2017 puisque j'avais été en auditrice sur un stage de 2 jours, donc un petit peu sur le même format, mais cette fois c'était directement chez eux. Je vous avais fait une vidéo avec mon retour d'expérience parce que j'avais adoré ce séjour et d'ailleurs c'est ma toute première vidéo de stage sur Animaeki, c'était la première fois que je faisais ce format et je suis ravie de pouvoir revivre ça cette fois 7 ans après, avec plus de bagages, plus d'expérience et puis aussi une meilleure réalisation pour la vidéo. Donc j'espère que ce reportage vous plaira, c'est parti. Nous voilà donc en images au Haras de la Sens avec Frédéric et Magali pour revenir avec eux sur le stage. Ils ont commencé par une petite introduction pour faire le point sur le programme à venir et dire quelques mots sur leur approche avant d'amorcer leur premier cours. L'événement s'est déroulé dans la grande carrière principale de la Sens sur tout le week-end. Des barrières ont été montées pour former une carrière de dressage et juste à côté, un rond de longe. De cette façon, Frédéric et Magali ont chacun pu dispenser leurs cours respectifs dans un espace dédié. Il y avait de nombreux auditeurs et surtout 12 participants au stage, 6 travaillant avec Magali sur du dressage monté et les 6 autres avec Frédéric sur du travail au sol, en main ou en liberté. Ils ont chacun eu 2 cours, un premier le samedi et un second le dimanche, ce qui permettait de suivre leur évolution d'un jour sur l'autre. Les couples qui ont participé au stage venaient de tous horizons, ça nous a permis de voir des chevaux de différents âges, races et profils, et de nous pencher par exemple sur des cas particuliers, comme les poulains ou les étalons. Il y avait aussi des moments axés sur la rééducation, c'était donc un programme vraiment riche et varié. Sur la première séance, Frédéric explique comment il se connecte avec le cheval et sur quels exercices il peut s'appuyer pour ça. On parle beaucoup d'attitude et d'intention pour rendre le cavalier confortable et rassurant pour son cheval. La priorité, en fait, c'est pas de réaliser des choses techniques, mais c'est de tisser du lien. Le maître mot sur cette première rencontre et sur tout ce qui va suivre, c'est relations. On cherche la communication, la compréhension et l'harmonie. Des stages, on va dire pure éthologie, j'avais déjà fait. J'étais loin de m'imaginer à quel point ça allait aller loin. Ça peut être un peu déstabilisant parce qu'au final, Frédéric, il prend quand même beaucoup le cheval. Dans la logique, je me disais pour que ce soit intéressant, il faut forcément que lui, il le prenne vraiment et pendant longtemps en fait. Mais c'est vrai que quand on est habitué à faire des stages, ça change de d'habitude. On doit le reprendre peut-être 15 minutes un peu à la fin. Et en fait, il se passe tellement de trucs rien que dans ce moment-là. Et au final, je trouve que plus ce serait trop. Je l'ai trouvé vraiment hyper précis dans ce qu'il peut dire. Les chevaux, il les connaît pas. Et il arrive à aller tellement loin dans des choses tellement fines, tellement précises en quelques minutes que je trouve que c'est une vraie mise à nu pour le coup auquel je m'attendais vraiment pas. Voilà, en termes d'émotion, c'est waouh. C'est extrêmement profond, c'est d'une grande bienveillance, c'est un grand calme, c'est un beau stage. Vous l'aurez compris, le couple donne donc cours simultanément, Magali dans la carrière et Frédéric dans le rond de longe. Alors d'un côté, c'est un petit peu frustrant pour le public parce que du coup, on est obligé de choisir de regarder l'un plutôt que l'autre. Et comme ils sont tous les deux passionnants, c'est vrai qu'on peut avoir la sensation de rater des choses. Et en même temps, c'est vrai que ça reste génial pour les participants parce que si Frédéric et Magali se relayaient, il y aurait 2 fois moins de cours. Donc il faut choisir
Pour autant, comme la carrière et le rond de longe étaient juste à côté de l'un de l'autre, c'était très pratique de naviguer entre les deux. L'organisation de l'espace était bien pensée à ce niveau. Du côté de Magali, c'était très intéressant de l'écouter, notamment sur la conception qu'elle a de son enseignement. Sa priorité en équitation, c'est d'aider le cheval à se sentir bien lorsqu'il porte un cavalier. Elle se considère plus comme ostéopathe que comme entraîneur ou monitrice. Elle est particulièrement attentive à ce que le cheval bouge avec fluidité, avec le moins de tension possible et en se sentant bien dans ses sabots. Les notions de locomotion et de biomécanique sont donc au cœur de son approche. Magali présente une pédagogie particulièrement positive. J'ai vraiment aimé sa façon d'encourager les cavaliers et les chevaux et de souligner toute leur réussite. Elle est pétillante sur la piste, ses commentaires sont très bienveillants et chaleureux, avec plein de détails techniques, et son enthousiasme est communicatif. On pouvait observer de belles évolutions sur les chevaux qui se décontractaient au fil de leur cours. Magali a donné de nombreux conseils pour améliorer les attitudes autant des montures que des cavaliers, et il y a eu de belles progressions. Comme d'habitude, c'est toujours des belles histoires. Moi, j'aime beaucoup voir ces relations homme-cheval ou femme-cheval. Mon idée, c'est de faire un état des lieux, je dirais, en tout cas d'avoir une idée précise de qu'est-ce qui m'est demandé. Alors souvent il y a des choses qui me sont demandées de la part du cavalier, puis il y a aussi des choses que je découvre qui me sont demandées de la part du cheval. Et puis après ça, une fois qu'on a fait cet état des lieux, une fois qu'on a une idée de ce qu'on peut faire pour les aider, puis en fait c'est peu parce qu'on a 2 jours, et en fait 2 jours c'est 2 séances. Donc c'est de se dire, eh bien, quelle est la clé, parce que souvent en fait, bon, je vois tout ce qu'il y a à faire. Souvent, j'ai une idée un peu de ce qui reste à faire, enfin sur l'évolution du travail, mais je me dis non, en stage, il faut que je donne une clé. Il y a une indication qui va aider la personne et son cheval. Et c'est quoi? Elle est où cette clé? Qu'est-ce qui va débloquer une situation? Parce que des fois, je vois qu'il y a plein de choses à travailler, mais je me dis non, au bout du compte, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Alors on a eu des très belles histoires. Bon, par exemple, il y avait Maxime et sa jument Frisonne. Pour moi, la clé, c'était que la jument lui laisse un petit peu plus d'espace, parce que la jument, elle bloquait, et finalement, elle disait assez rapidement non sur tout. Et puis, donc c'était difficile pour Maxime d'évoluer avec ça. Après, des fois, c'est le contraire. Là, en l'occurrence, je trouvais que c'était la jument qui était un peu bloquante. Puis des fois, c'est des gens qui sont trop dans la demande, par exemple. Donc, qui vont demander beaucoup et qui n'attendent pas ou qui n'écoutent pas la réponse en face. Donc, c'est ça, c'est d'aller trouver la clé, d'aller trouver la chose qui va déverrouiller l'ensemble de la situation. Pour l'instant, parce qu'elle a un rythme assez rapide, elle est un petit peu tendue. Et puis tout doucement, je vais ralentir ce rythme pour l'inviter dans un rythme beaucoup plus lent. Ils nous en apprennent beaucoup à ce niveau-là. Et moi, c'est mes chevaux qui m'ont appris ça, parce que je lis ces vibrations et je vois à quel point ils sont capables de les développer. C'est joli ça, c'est joli. Oh. Donc là, elle change vraiment aujourd'hui, hein, son regard. C'est très joli ça. Ah d'accord. Donc là, c'est intéressant. Là, il demande s'il peut revenir. Et je dis, bah ouais, tu peux revenir, mais du coup, c'est plus moi qui lui demande de revenir. Donc en fait, on va recréer des moments où c'est lui qui va te demander des choses. Ça. Là, je veux rien changer à ce qu'il fait, mais je veux changer ce qu'il pense quand il fait. D'accord? Je vais être au milieu d'un endroit que je connais pas, et je vais avoir un cheval qui va être angoissé. Donc ça, c'est toutes les petites choses négatives. Bon ben, celles-là, toutes les choses négatives, on se les met en tête, puis on se dit maintenant, je les évacue. Je suis déjà enseignant, donc j'ai déjà des connaissances, mais ce qui m'intéressait par ce stage, c'était voir une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de lire le cheval, et d'apprendre de nouvelles méthodes et manières de faire. Sachant que Chanel est borne d'un œil, ce qui m'intéressait aussi c'était le côté gestion de handicap, qui n'est pas évident, sachant qu'on ne peut pas compenser par du visuel. Donc on a d'autres codes vocaux et tactiles. Et du coup, les pistes de travail ont été justement de garder ce code tactile. C'est une jument qui est assez stressée et qui peut vite l'intérioriser. Donc elle ne paraît pas, mais elle peut vite être un petit peu bouleversée de l'intérieur. Donc là, elle est assez calme. Elle connaît déjà les lieux, sachant qu'on a fait la méthode de la sens, et puis j'ai déjà fait des stages ici, donc elle commence un petit peu aussi à s'habituer. Et
Et non, je suis assez fier d'elle sur ses émotions. Frédéric commence toujours par des exercices très simples pour connecter le cheval. Il porte une attention toute particulière à l'état émotionnel de l'animal et s'il détecte des petites résistances, il les prend en charge tout de suite pour être certain d'avancer sereinement. Il a une lecture extrêmement fine du cheval et nous a partagé de nombreuses observations très pertinentes. Les notions de consentement et de plaisir sont centrales dans son approche. Ce n'est que dans une deuxième phase qu'il abordera des choses plus compliquées ou spécifiques. Il a par exemple montré l'apprentissage de plusieurs exercices de spectacle. Comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est pas tellement la technique pure qui transmet, bien qu'il donne de nombreuses astuces. Ce qui compte vraiment, c'est l'approche émotionnelle et énergétique qu'on a. Frédéric a une attitude et une stature vraiment incroyables, empreintes de calme et de sérénité. Je suis toujours marquée par sa présence et son ancrage. Sa qualité de geste est incroyable, tout en douceur et en stabilité. C'est tellement précis, beau et fluide à regarder. Voir ça en stage, c'est particulièrement percutant et très inspirant. Ça donne beaucoup de clés pour améliorer sa propre attitude. Les stages de Frédéric et Magali, c'est toujours une expérience incroyable. Ça fait plus de 10 ans que je les suis, que ce soit liberté avec Frédéric ou en dressage avec Magali, l'approche c'est unique en fait, c'est vraiment basé sur la relation et c'est tout ce que je recherche dans mon travail avec ma jument. Le premier jour, ce que je disais à Frédéric, moi dans les moments comme ça ou dans les découvertes de nouveaux environnements, j'ai toujours du mal à trouver un petit peu ce qui va la rendre, ce qui va la poser. Et là, le travail avec Frédéric qu'on a fait hier, c'était juste parfait. J'ai plein de petites astuces pour pouvoir travailler ça avec ma jument. À cheval avec Magali, c'est pareil, c'est vraiment trop chouette. En 5 minutes, je suis montée sur ma jument, elle était toute raide, toute coincée. J'ai un peu du mal à gauche avec elle. Et en fait, elle m'a donné des pistes pour venir la décoincer en fait, dans son dos à gauche. Et au bout de 5 minutes, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Je vais décoincer vraiment avec ma hanche, le dos. Et au bout de 5 minutes, la jument, elle venait se poser dans un pas hyper confortable et tout. Donc vraiment trop top. Comme l'année dernière, je vais en ressortir avec des étoiles plein les yeux et c'est trop cool. Sur ce séjour à la Sens, Frédéric et Magali avaient emmené plusieurs de leurs chevaux avec eux. On a donc eu la chance de les voir travailler ensemble pendant 1 heure le samedi soir. En fait, c'était un mélange entre spectacle et démonstration commentée. C'était d'autant plus intéressant qu'ils nous ont présenté des profils variés, comme par exemple Lancelot, l'un de leurs étalons phares qui a une grande expérience de la scène, mais il y avait aussi des chevaux plus verts, comme Jéricho, qui est dans l'apprentissage. Donc c'était très instructif et juste magnifique. Je vous laisse en profiter en musique.
C'était donc un moment incroyable de voir le couple avec leurs chevaux de show. Je pense que tout le monde en est ressorti avec des étoiles plein les yeux. Frédéric très calme, très posé, beaucoup dans l'écoute. Il a pris le temps au début aussi de vraiment d'observer ce qu'il en est de la relation, ce qu'il en est du cheval, ce qu'il en est de moi aussi en tant que propriétaire. Donc après la partie un peu introduction, etc., lui je l'ai trouvé plutôt serein. Je pense que Frédéric est très apaisant aussi, donc ça a permis de beaucoup aider d'ailleurs tous les chevaux, pas que lui, mais même les autres chevaux des stagiaires. Ça se voyait qu'en fait il les aidait vraiment à se poser, et ça c'était vraiment génial. Et surtout, il n'avait pas spécialement de but de résultat. Il avait vraiment un but d'améliorer la relation en tant que telle. Surtout, l'important c'était que le cheval revienne le lendemain et soit positif. Je trouve surtout ça m'a conforté dans l'idée de ne pas me culpabiliser sur le temps qu'on met à apprendre des choses. J'ai quand même toujours pris beaucoup le temps avec lui parce qu'il peut être quand même assez intense, donc c'est important de prendre le temps de lui apprendre les choses calmement. Et ça m'a d'autant plus conforté là-dedans de me dire rien de presse en fait. On a tout le temps devant nous pour vivre des belles choses, apprendre des nouveaux trucs cool et qu'ils soient vraiment dans un bon état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment ce que je ramène à la maison de manière générale. Pendant tout le stage, Frédéric et Magali ont été très accessibles pour tout le monde. Ils ont vraiment pris le temps de répondre aux questions et d'échanger avec le public. De nombreux thèmes ont été abordés, comme par exemple la gestion du stress, la prise en charge dans un environnement nouveau, garder l'attention du cheval, développer la motivation, décontracter le physique, et j'en passe. Frédéric et Magali ont tous les deux le même discours de fond, mais par contre ils vont le développer en pratique chacun à leur façon et selon leur type de travail, qu'il soit monté ou à pied. En tout cas, ils ont toujours comme objectif commun d'aider le cheval à se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. J'ai passé 2 jours merveilleux au Haras de la Sens pour aider des beaux couples cavaliers-chevaux. Ça a été vraiment 2 jours formidables parce que j'ai eu des gens vraiment de dressage avec des chevaux de très beau niveau et des gens qui étaient très ouverts à ma philosophie de travail, donc ça me fait très plaisir aussi. Des qualités de chevaux de tout genre qui avaient tous quelque chose à donner à leurs propriétaires, à offrir et qui se sont aussi révélés ici, donc j'étais vraiment ravie. J'ai beaucoup travaillé le stretching, la décontraction, un petit peu du yoga en fait pour le cheval parce que ce que j'aime faire c'est ça, j'aime en tant que cavalier être plutôt je dirais un chiropracteur, c'est-à-dire aller chercher les points qui coincent dans la locomotion, les débloquer et rendre le cheval fluide, heureux de bouger, avec des portes ouvertes, avec un engagement derrière, avec une fluidité, avec une légèreté. Et voilà, ça rend des couples heureux, cavalier et cheval, qui parfois se perdent et là se retrouvent. Tu vois que là, elle est fluide, elle va toute seule, on est d'accord? Il veut pas le focus. Il veut pas. Comme ça. Voilà, tu la laisses s'installer et tu verras. Oui, c'est mignon ça. Voilà, c'est mignon. Même si c'est petit là, moi je préfère ça que le chaud. D'accord? En tout cas pour elle et pour maintenant. Voilà, continue. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Regarde la mécanique là, tu vois? Ça c'est moelleux. Voilà. Et vers le haut, léger. Voilà. Il ne faut pas que tu forces. Hein. Non. C'est juste qu'il faut que tu sois précise, efficace, mais pas l'entreprendre trop. Elle a trop besoin de toi, elle a trop besoin que tu prennes les choses en charge, comme ça. Tu vois, là, tu as compris. Et là, quand tu la montes comme ça, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, waouh, mon cavalier, c'est top parce que mon cavalier m'aide à résoudre mes problèmes physiques. C'est top. Et c'est pas juste mon cavalier me monte. Et dès que j'ai un problème où je suis contractée, et ben du coup, on se chamane parce que moi, le cheval, je ne sais pas comment me redécontracter. C'est pour ça que notre travail de cavalier, c'est vraiment un travail d'ostéo sur le cheval. C'est en permanence, c'est lire le corps du cheval et avec notre assiette, essayer de délier les tensions et faire en sorte que le cheval bouge le mieux possible. Et qu'à un moment donné, le cheval, la porte soit ouverte et qu'il se dise « Waouh, merci, je suis libérée de toutes les tensions grâce à mon cavalier. » C'est super, super. Fais-moi voir ton trot à droite, un petit trot moelleux, essaie de ressentir son dos, essaie d'imaginer que tu envoies son dos dans ta main, tu vois.
J'ai fait le stage avec Magali. Elle a une approche du dressage qui est exceptionnelle parce qu'elle a un œil, elle voit tout de suite en fait ce qu'il faut qu'on fasse avec le cheval. Elle ressent le cheval, elle ressent le couple et elle met en fait le cheval dans une disposition qui fait qu'en fait il ne peut que se sentir bien. C'est ça qu'on demande en dressage, c'est finalement oui il y a les figures, oui il y a la technique, mais on cherche la décontraction. Mais entre vouloir le chercher et l'obtenir, il y a toujours un fossé. Mais de le sentir sous son cheval, de sentir le dos vibrer, c'est quand même incroyable. Et puis sur 2 jours en plus, ce qui est fou, c'est qu'on voit entre la première séance et la deuxième séance, c'est vrai qu'elle a vraiment cette approche, elle sait l'exercice précis qu'il faut faire. Et en plus, elle a sa petite touche d'originalité, ces petits exercices maison. Et elle a une bienveillance, elle est toujours positive, elle encourage le cheval, le cavalier, toujours. C'est tellement agréable en fait de travailler avec elle et en fait ça repose le corps, l'esprit et on travaille en harmonie. Et c'est intuitif en fait, magique, vraiment. On voit déjà qu'elle est beaucoup plus disponible, moins inquiète, et on voit dans ses regards, je ne sais pas si tu les vois, là, je ne sais pas si vous voyez, ses regards deviennent très intenses, deviennent beaucoup plus, il m'inclut vraiment dans son cercle. Hier, je n'existais pas, pour elle, je n'étais pas là. Et ça, c'est une très belle attitude, avec sa tête basse, quasiment bien en place, légère incurvation, elle a vraiment l'œil sur moi. Donc elle me regarde et elle m'inclut dans son œil, ce qui est plutôt sympathique. Ça vous montre à quel point c'est pas juste une lubie de dire on attend, on prépare, on écoute, on travaille sur le oui versus le non, le peut-être, le pourquoi pas, parce que tous ces mots, ça a des nuances. La cheval qui vous dit ouais pourquoi pas versus oui, ben c'est une grande différence. Donc attardez-vous à savoir qu'est-ce que votre cheval pense et pas à qu'est-ce que mon cheval fait, d'accord? Parce que un trot c'est un trot. Que le cheval trotte les oreilles comme ça, on s'en balance, c'est un trot. Mais pour le cheval, c'est pas la même chose. Donc entre votre point de vue à vous et celui de votre cheval, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il en pense lui? Alors là, il est super, voilà, là, génial, voilà, ça c'était bien. On ralentit, on se grandit, et stop, bravo, c'est exactement ça Marie, t'as trouvé, c'est ça. Ça je sais que, et ça paraît très simple, hein. Ben, habituez-vous à la maison parce que ça ne l'est pas. Ça pareil, on se dit mais c'est basique, il n'y a pas plus simple. Et en fait, il faut s'entraîner à ça. Parce que ça, c'est essentiel. Qu'on soit tellement connecté à son cheval que lui, il n'y a aucun doute que quand on fait ça, il fait ça. Ce qui l'a gêné un tout petit peu, c'est ta régularité, ta constance. Ouais, un tout petit peu. Mais, voilà, mais ça va venir ça. Mais pense à ça, pense que tu dois lui donner le confort vient de la régularité. Oui. Pensez cheval comme vous pensez musique ou danse. Le rythme, le tempo, pam, 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 c'est ça. C'est là où vous avez tout à coup du confort qui s'installe. Il y avait un auditoire formidable avec des gens qui ont vraiment des questions très pertinentes. Je trouve qu'il y a une vraie écoute, il y a une vraie ouverture d'esprit. Parce que maintenant on peut parler effectivement avec le cheval, j'ai ce ressenti où il me dit ça, ou voilà, et on n'est plus pris pour un fou. Alors je trouve ça génial parce qu'il y a une vraie écoute. Et puis on a même, tout doucement, on a même le cheval qui amène à une certaine spiritualité, puis les gens sont aussi super cool et d'accord avec l'idée. Donc voilà, je trouve qu'il y a une ouverture en général beaucoup plus importante. Puis bon, là on est dans un lieu aussi magique où il y a déjà, je trouve, un effort de fait sur cette relation homme-cheval, femme-cheval qui est déjà palpable, quoi. On voit que l'énergie autour est belle. Voilà, on connaît les propriétaires, on connaît les gens qui travaillent ici et c'est que des belles personnes qui veulent des belles choses. Frédéric aborde plusieurs grands axes d'enseignement, mais il y en a 2 qui me marquent toujours autant et que je trouve essentiel de mettre en valeur. Le premier, c'est qu'au lieu de demander des choses au cheval, on va lui proposer, l'inviter, et ça fait une énorme différence. Les échanges deviennent beaucoup plus équilibrés et positifs. Et le second axe concerne le temps.
Frédéric prend vraiment beaucoup de temps à développer les choses, il n'est jamais pressé, il se concentre sur la qualité de la relation avec le cheval avant la recherche d'un résultat. Je trouve que ça fait beaucoup de bien de voir un enseignement comme celui-ci dans un paysage équestre global où tout a tendance à aller vite. Le stage avec Frédéric, c'était une nouvelle façon, non pas de travailler avec son cheval, une nouvelle façon de parler avec lui et de l'observer. C'est quelqu'un qui t'apprend, qui guide ton regard et qui te dit mais ton cheval il a des choses à dire. Est-ce que tu crois que c'est ce qu'il a envie de dire là maintenant? Apprends à ne pas lui demander, suggère-lui des choses et laisse-lui te proposer des choses. En ouvrant les yeux sur son cheval, c'est vraiment ça qu'il nous a appris. Il nous apprend à ouvrir les yeux sur son propre cheval et à le laisser s'exprimer. Il parle d'interaction, mais interaction, il faut vraiment le prendre au sens premier, inter, on est deux. Et donc du coup, c'est une autre façon d'aborder le cheval qui nécessite de se remettre en question d'abord, qui nécessite de plus observer son cheval et qui nous oblige à prendre beaucoup de temps et du coup à être vraiment concentré sur tous les micro-signes que nous envoie le cheval qui sont en fait juste sa façon de parler. Donc c'était absolument fabuleux, c'était perturbant au début parce que ça remet en question beaucoup de choses. Et là, ce que je vois, c'est qu'elle est dans son pas, elle a une grande disponibilité. Elle me dit ah oui, on peut y aller, on peut faire encore un petit peu, ok. Et puis avec un poulain, il faut vraiment faire gaffe, parce qu'un poulain, on peut vite en faire trop. Surtout qu'elle est très gentille, elle est très ouverte. Donc on pourrait vite dire ah ben maintenant qu'on a ça, on va faire ça. Puis tiens, maintenant on a ça, hop. Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Bon. Déjà, on sent qu'il y a un effort de ce côté-là. On est capable, ça c'est très très bien. On est capable de négocier. Là, j'ai pas la carotte. Alors c'est sûr que je change un petit peu ses habitudes. Là, lui, ce qu'il me dit, c'est que c'est un peu compliqué de remettre tout en question comme ça et que il faut qu'on fasse des compromis. Donc pour les compromis, je suis d'accord. Incurvation. Donc là, pour l'instant, il va réfléchir. Et c'est intéressant de laisser un petit peu de temps. Voilà, on va regarder ce qu'il nous dit avec ça. Alors on peut aussi le laisser réfléchir en mouvement. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a en même temps le regard à l'intérieur, en même temps il est dans son introspection. Vous voyez que là il pense, il est dans son monde là. Voilà, là il se perd dans sa tête. Alors je reviens juste un tout petit peu présent. Là, voilà, là je suis dans son espace. Je trouve qu'on a fait un stage très enrichissant. On est bercé par toutes les belles énergies. Et puis on essaye d'en donner également à notre tour. Et puis voilà, je leur souhaite que des belles choses. Espérons les revoir rapidement et voir les évolutions et les petits succès. Je suis vraiment très heureuse de ce week-end et remplie d'espoir et de bonheur pour ces beaux couples. Et nous voilà à la fin du stage. On pouvait retrouver Frédéric et Magali sur un stand pour échanger avec eux avant de partir et en profiter pour acheter leurs livres. C'était l'occasion par exemple de les faire dédicacer. Comme tout au long du week-end, l'échange, le partage et l'ouverture d'esprit étaient à l'honneur pour servir la passion du cheval. J'ai été ravie d'assister à ce stage qui était juste passionnant et inspirant. Comme en 2017, j'en suis ressortie vraiment émerveillée et galvanisée. Alors il y a énormément de choses que j'adore chez Frédéric et Magali, mais c'est vrai que c'est quand même un couple qui prône l'être plutôt que le faire, et ça fait énormément de bien. Il y a une grande place laissée à l'amour et à l'intuition dans ce qu'ils partagent avec les chevaux, et c'est juste fantastique à regarder. Je trouve ça génial d'avoir pu les voir à nouveau, s'imprégner de leurs gestes, de leurs paroles, de tout ce qu'ils expliquent, et puis apprendre. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, vous, d'aller rencontrer Frédéric et Magali, peut-être de faire un stage avec eux, alors que ce soit en tant que participant ou en tant qu'auditeur, vraiment, n'hésitez pas. Ils ont une approche très singulière et c'est vraiment des cavaliers d'exception. Ils font un travail absolument formidable.
Alors bien sûr, un immense merci à Frédéric et Magali pour tout ce qu'ils transmettent. Je leur suis aussi très reconnaissante de m'avoir permis de photographier et de filmer. C'était vraiment dans une démarche de partage et ça c'était top et j'ai vraiment adoré réaliser ce reportage. C'était un plaisir pour moi de revenir au Haras de la Sens. Merci pour leur accueil, pour toute l'organisation. C'est toujours génial d'aller là-bas. Et puis merci aussi aux participants qui m'ont donné du temps pour qu'on puisse réaliser les petites interviews. Je trouve que c'est précieux d'avoir le ressenti des cavaliers comme ça sur le vif. Donc j'espère que ça vous aura permis de mieux ressentir l'ambiance et que ça vous aura plu. Et en parlant des participants, il y en a une peut-être que vous aurez reconnue, c'est Émilie Defranou, tout simplement parce que vous l'avez déjà vue sur Animaiki. J'ai fait plusieurs vidéos en collaboration avec elle et aussi avec son compagnon, Christophe Bruyère. Ensemble, ils ont l'entreprise Eki Clever H. On avait notamment filmé avec Émilie en 2019 une démonstration où elle travaillait avec son étalon Divino et justement vous l'avez vu, elle a participé à ce stage avec ce même cheval, donc on l'a retrouvé avec Divino, donc c'était amusant de les voir tous les deux et surtout pour la petite anecdote, il faut savoir que Divino c'est un étalon qui est né à l'élevage Delgado, donc chez Frédéric et Magali, donc voilà, ça fait un petit lien assez particulier et c'est sympa de retrouver ce cheval en vidéo. Vous l'aviez vu sur une démo en 2019, le revoilà en 2024, donc voilà, c'est assez sympa. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de démonstration avec Émilie. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que ce reportage vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir avec moi à travers les likes, les partages, les commentaires, à me dire aussi ce que vous avez ressenti des stages avec Frédéric et Magali, si jamais vous en avez fait, que ce soit en auditeur ou en participant. Et je vous laisse là pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Animaiki.